Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Oh, son village est développé. Voilà l'histoire d'un douanier. Seigneur. Voilà l'histoire d'un douanier. Ce douanier avait faim. Ce douanier, vraiment, il avait l'élevage des moutons, poulets, bœufs, tout ça là. Mais voilà comment le monsieur en question, le douanier était, c'est-à-dire, parmi tout ce qu'il élevait là, il y avait un bœuf là-bas et il y avait un mouton que lui, il aimait ces deux trucs-là. Et voilà comment au village, des jeunes gens qui sont au village, des gars décident de voler son mouton. De voler son mouton. Or, il a interpellé tout le monde dans le village jusqu'à il allait dire au chef, pour dire le chef n'a qu'à interpeller le griot. Le griot va annoncer pour dire non qu'ils ont volé. Celui qui a volé n'a qu'à venir se déclarer ici. Quand on demande aux jeunes, le griot a parlé. Quand on demande à tout le monde dans le village, quand le griot parle, il explique la chose. C'est-à-dire ils ont déjà demandé à tout le monde. Celui qui a volé, celui qui a mangé, celui qui a vendu, s'il vous plaît, venez. Voilà comment vol là n'est pas bon dans la société qu'on vit là. Le vol, quand tu voles là, c'est comme tu arraches, c'est-à-dire vol que toi tu fais chez toi, tu dis tu as reçu, tu as gagné quelque chose, mais tu es en train de vraiment tuer d'autres personnes ou tu es en train de vraiment endeuiller d'autres personnes. La famille, voilà aujourd'hui ce sort qui se passe dans le village où les gens meurent à chaque fois. On va quand même écouter ensemble. L'histoire, vous allez mieux comprendre. La famille, voici le douanier qui est venu, ils l'ont affecté dans ce village. Je vous ai dit, le village est vraiment développé. Le village est vraiment développé. Donc, le douanier est venu travailler là-bas. Tout ça, là, ils l'ont affecté. Et il a commencé à élever ces trucs, moutons, bœufs, poulets, tout ça. Là. Donc, on dit, oui, la fête arrive. Des gens viennent acheter poulet chez lui, bœuf chez lui. Ceux qui ont, les musulmans achètent, quand c'est Tabaski ou Ramadan, ils achètent les bœufs, les moutons. Maintenant, les chrétiens, là, d'autres achètent moutons ou d'autres achètent, c'est les poulets seulement qui pleurent dans nos mains. Donc, le monsieur, il était comme ça, ni son boulot même, il gagnait sa vie. Mais il avait, parmi les bœufs là, il avait un bœuf qu'il aimait. Parmi les moutons là, parmi ces moutons là, c'est-à-dire il y a un mouton que lui-même il aime ce mouton là. Même quand les gens viennent acheter, il dit non, lui il ne vend pas ça. Voilà les jeunes gens qui ont décidé de lui faire ce coup là. De niquer ce monsieur en question, sans vaseline. Voilà le monsieur, il allait dans son travail, tout ça là. Oh, ce sont ces enfants qui gardaient surtout moutons ou bœufs ou poulets. C'est ces enfants qui gardaient ça. Et une nuit, il a plu. Mais vous savez très bien, quand il pleut comme cela, tout le monde est dans sa chambre. C'est-à-dire chacun est dans sa maison. Qui va sortir? Mais puis la nuit, non. Voilà, les jeunes gens, les gars décident d'aller voler le mouton de ce monsieur en question. Ce mouton où il refuse toujours de vendre ce mouton-là. Voyez les jeunes gens, têtus qu'ils sont, ils sont allés voler le mouton préféré du monsieur, le douanier. Ah, matin, les gars se réveillent. Lui, il allait au travail. Ses enfants sont venus contrôler tout. Ils voient que, il y a un mouton qui a disparu. Oh, ce mouton-là, vraiment, quand tu rentres dans le troupeau, tu vois ça. C'est le mouton-là même d'abord, tes yeux tombent sur ça. Et ce mouton-là, et c'est ça. Les jeunes gens ont volé. Tellement que les jeunes gens, ils ont gros quai. Le douanier, après son boulot, il arrive à la maison, ses enfants disent, papa, il y a un mouton préféré là qui manque. Il dit non. Soit le mouton allait se balader, puis le mouton va revenir. Un jour passe, 2 jours passent, rien. Donc dans ça, vraiment, il a informé les gens, bouche à l'oreille, pour dire non, que son mouton préféré est perdu. Qui a pris? Quand il demande, c'est pas moi. Non, vraiment,
Donc, lui, il dit aux parents des gens qu'il connaît, il dit, ah, dans le village, s'il vous plaît, parlez beaucoup à vos enfants. J'ai mon mouton préféré ici. S'ils ont vu quelqu'un qui est en train de manger mouton, ou qui a dit non que oui, ce mouton-là, lui, il a acheté, moi, 2 jours là, je n'ai pas vendu mouton. Donc, ils n'ont qu'à venir signaler. Donc, chaque parent aussi, ça en dit à les enfants, est-ce que vous n'avez pas volé? Vous n'avez pas vu quelqu'un ici? Les enfants disent non, non. Les jeunes gens disent dans le village, non, non. Le douanier s'est levé, il est allé voir le chef. Il dit, ah chef, vous voyez ce qui se passe. Le chef dit, tu as bien fouillé? Il dit, non, j'ai donné 3 jours même. Parce que je pensais, quand mes enfants m'ont dit, je pensais que oui, c'était juste le mouton allait se promener. 1 jour passe, 2 jours passe, 3e jour. C'est que le mouton a disparu. Le chef dit, il n'y a pas de souci. Le chef a interpellé son griot. Le griot a commencé à annoncer ça. C'est-à-dire, le village qui est en sous-développement, le village même, le griot a commencé son travail. Lui, il ne sait pas, hein, il a commencé à crier à un mégaphone. Ouais, telle personne qui a perdu son mouton préféré. Son mouton préféré, c'était rouge comme ça. Mouton est rouge comme ça. Mouton est rouge comme ça. Et dans ça, il a fini d'interpeller tout le monde. 1 jour passe, 2 jours passent, personne ne répond, personne ne réagit. Bon, le chef dit, bon, mon griot a appelé plus de 3 fois, personne n'a réagi, je ne sais pas ce que je vais dire. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis venu vers toi pour te dire, donc, ce que tu peux arriver là, moi, je n'ai rien à voir dedans. Il dit, ok, le chef dit, il n'y a pas de souci. Et voilà comment on lui a donné assez. Le monsieur en question, il est venu à Abidjan. Il allait demander, ils n'ont qu'à l'affecter ailleurs. Il a pris son temps. Hein. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont qu'à l'affecter ailleurs. Il va quitter le village. Après, ce qu'il va faire là, c'est gâter, gâter. On appelle ça gâter, gâter. Donc, il allait demander affectation. Et après l'affectation, lui, il revient maintenant au village. Et il dit à ses enfants, où l'ont affecté là, ses enfants sont partis là-bas. Le temps que lui-même, il s'organise pour quitter. Donc, avant de partir, il a tout vendu, tous ses troupeaux, tous ces trucs qu'il avait, il a tout vendu, petit à petit. Et il décida d'aller au Ghana. Vous-même, vous connaissez, Ghana qu'on ignore là, ce pays-là, on ne jouait pas à ça. D'aller au Ghana là-bas, faire le travail, faire ceci, faire cela. Et voilà comment le monsieur en question, déjà on dit, il y a des choses, comment dirais-je, il y a des sorts. Quand on met ça sur toi, ce sort c'est quoi? C'est régime des bananes. Vous voyez, régime des bananes, quand banane, c'est-à-dire régime si bananier, une fois que banane mûre, c'est-à-dire, quand banane est bien formée, mûre, ça tombe, ça commence à pourrir et puis ça tombe. Donc une fois qu'on fait comme cela là, une fois que ça tombe, banane tombe, ça veut dire qu'il y a une personne qui va mourir. Or, le monsieur a dit quoi? Il dit, même si quelqu'un a senti l'odeur de ceux qui ont volé, qui mangeaient, si une personne dépassait et puis il a senti l'odeur, lui, il doit mourir. Si toi, tu as vu le mouton dans la main de telle personne et tu n'es pas venu dire, toi aussi, tu vas mourir. Si toi, tu es au courant et tu n'es pas venu dire, toi aussi tu vas mourir. Donc imaginez-vous, ceux qui ont attrapé, ceux qui ont mangé, là maintenant ils vont faire comment? C'est qu'eux aussi ils vont partir. Et voilà comment ce sort qu'il allait faire là-bas, ce sort qu'il a lancé, si ceux qui ont mangé, ceux qui ont participé, ceux qui ont senti l'odeur même le monsieur en question, il allait vraiment faire ces choses au Ghana et à son retour, vraiment les gens ont commencé à mourir comme des mouches. Les gens ont commencé à mourir comme des mouches. Même souvent, il y a des gens, quand ils portent boubou bleu, même, tu as un problème. Même les gens, les gens ont commencé à mourir. Ceux qui ont senti l'odeur de la sauce ou des moutons, les gars mouraient. Quand la date aussi arrive, vous savez très bien, quand un régime de bananes, les bananes, quand des bananes arrivent comme cela, là, des gens meurent dans le village à chaque fois. Tu as senti l'odeur où tu étais des passages, tu as vu les gens où tu étais ceci, tu as mangé ou tu as goûté où
les gens meurent comme ça, petit à petit. Il dit dans le village, c'était que massacre. Or, le monsieur en question, le douanier, quand il a fait ce sort-là, il a pris pareil, ils l'ont affecté ailleurs. Donc, au village là-bas, qui sait où ils l'ont affecté? Voilà comment il avait déjà avancé ses enfants. Lui, il prend ses bagages, il s'en va. On dit, dans le village, les gens ont commencé à mourir à petit feu. Tu te lèves là, on dit, oui, telle personne qui est morte. On entend telle personne. 2 semaines plus tard ou 1 semaine plus tard, il y a une personne qui meurt. Petite maladie seulement, les gars meurent. Et voilà comment, il y a une dame avant de mourir, elle a dit non que, elle franchement, elle a vraiment goûté la sauce de ce mouton-là. C'est pour cela qu'elle est décédée. Et voilà comment ceux qui meurent aussi, ils disent non que oui, j'ai mangé ceci, j'ai senti l'odeur. Le chef dit, mais comment? Mais qui a fait ça au juste? Et voilà comment il s'est rappelé maintenant pour dire, est-ce que ce n'est pas le douanier là? Bon, les gens disent, est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? D'autres disent, c'est pas. Donc, ils sont allés remuer les mamites, voir un marabout, voir un féticheur pour voir ce qui se passe au juste. Donc, arrivé là-bas, le marabout dit, mais c'est le monsieur en question qui a fait ça parce qu'il s'est renseigné, puis c'était son mouton préféré. Jusqu'à il allait dire aux gens, ceux qui ont mangé n'ont qu'à venir se désigner pour dire, c'est nous, on a mangé. Et quand c'est comme ça, il allait laisser tomber, ou soit il allait dire, n'ont qu'à payer ça à tel prix. Mais c'est comme, jusqu'à il allait voir le chef, ils n'ont pas réagi, donc lui, il allait au Ghana pour faire ce sort-là. Mais celui qui a fait ce sort-là, c'est celui seulement, c'est-à-dire c'est le marabout qui a fait le sort au Ghana, c'est lui qui peut défaire ça. Sinon, à part lui là, personne. C'est-à-dire le marabout m'a dit non que c'est telle personne qui a lancé le sort, c'est lui ce qui peut enlever. Or, le douanier, on ne sait même pas où ils l'ont affecté. Ils ne savent même pas où le douanier même il a été affecté. On ne connaît pas les traces du douanier. Même ses enfants même, on ne sait même pas où ils sont. Donc imaginez-vous, on dit ce sort-là encore là dans le village. Ce sort-là, en train de chaque année, les gens doivent mourir au moins 5, les 5 même doivent mourir comme ça. Or le mouton, imaginez-vous, combien de... Tu vois le mouton même est comme ça. Le mouton même, quand il y a des moutons, quand ils voient le mouton, tu peux le comparer avec un bœuf. Il n'est pas dit les bœufs, vrais bœufs, les bœufs qui sont en train de se former. Tu peux les comparer. Il y a des moutons, mais quand tu vois, tu dis Seigneur, voilà, ça c'est mouton. Et c'est ce mouton-là, même 10 personnes ne peuvent pas manger ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont mangé. Donc quand tant des régimes, tant des bananes arrivent comme cela, là, on dit, les gens meurent comme ça. Chaque semaine, chaque semaine, les gens meurent. Les gars cherchent solution. Comment rentrer en contact avec le monsieur? On ne connaît pas chez lui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est venu travailler. Lui, il a fait son petit truc, il s'en sortait dedans. Les gens sont allés manger son mouton préféré. Voyez les conséquences, voyez le sort qui est en train d'agir. Voici les conséquences, voici le sort qui est en train d'agir dans leur corps. La famille, dans la vie, là, quelque chose qui ne t'appartient pas là. S'il te plaît, si tu veux la chose, il faut travailler pour gagner ton argent pour aller prendre la chose. Il faut travailler pour gagner cette chose. Ne dis pas que oui, moi je m'en fous, la personne souffre, moi je vais aller prendre ça derrière lui. Tu ne sais pas. Mais si la personne est en train de chercher de la chose, si c'est toi, tu peux dire, tu peux aller voir telle personne, tu as dit c'est moi et manger, mais je ne peux pas m'arrêter devant la personne et je vais lui dire là, pardon, il faut aller dire, même où le chef a envoyé son griot, toi tu pouvais venir dire, le chef vraiment c'est nous. Le chef peut appeler le gars et puis ils vont parler ça, c'est-à-dire, ils vont parler ça en douceur, ils vont parler ça en tranquillo. Mais si toi tu veux te cacher, tu dis, on a mangé et puis il va faire quoi? Il va faire quoi? Le chef a fini de parler, ils ont fini de crier, c'est fini. Mais après ça, là, vous ne savez pas ce que la personne peut faire. Et vous ne savez pas comment la personne peut réagir, comment il va se comporter. C'est là le problème. C'est là le sérieux problème. S'il vous plaît, de grâce, la famille, soyons intelligents. Soyons vigilants. Ah oui, soyons intelligents, soyons vigilants. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigile. C'est-à-dire la vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. Quand aujourd'hui, l'autre en train d'expliquer son histoire, ouvre tes oreilles et écoute bien ce qu'il est en train de dire. Nous, c'est ça, vous disons que nous, à nos temps là, bon, des choses se passent comme ça, mais ce n'était pas pour lancer sort à cause de tel animal.
Seulement, ils vont t'insulter, ils vont vous... C'est-à-dire, ils vont dire des paroles vraiment... Mais après, ça passe, c'est pas... C'est au bout des lèvres que les parents vont parler de ça. Mais aujourd'hui, maintenant, là, les gars ne parlent plus. Dès que tu as fait ça, là, lui, il va aller remuer la mamite, il va faire ceci. Tu es là comme ça, il y a problème. Moi-même, non, moi aussi, il mangeait poulet déjà au village là-bas. Là. Il y avait ma lance-pierre, un petit, c'est-à-dire sacoche comme ça. Quand il met en brousse comme ça, il voit les poulets là, bah, il prend, il cache, il met manger mes amis. C'est-à-dire, on était deux, on partait manger. Le troisième, on l'appelle, on dit, viens, on va manger. Souvent, eux tuent aussi. Après, ils m'appellent, et viens, on mange. Donc, c'était un truc comme ça, mais avant, c'est ce qu'on dit, vie d'avant, là, c'était bien relax que maintenant. Et un jour, je me suis trompé, il a pris la poule de ma grand-mère. Ma grand-mère qui parle d'elle chaque jour, un jour, sa poule avait fait des poussées là. Tu vois qu'il y a eu tuer poulet déjà là. C'est si moi-même ça arrivé. Il s'est allé tuer la poule de ma grand-mère. Et il a envoyé ça à la maison. Ma cousine a préparé, ma grand-mère quittait au funérailles. Elle est venue, elle a mangé. Elle voit que oui, sa poule là ne rentre pas, c'est les poussées là qui sont là. Un jour, deuxième jour, elle dit, mais attends, ça a fouillé dans la poubelle, c'est les plumes de poulet là. Elle a su en même temps que oui, c'est sa poule. Elle dit, qui a mangé ça? Qui a envoyé le poulet là? Il dit, c'est moi qui ai envoyé. Elle dit, voilà, si elle n'avait pas mangé là, et puis elle n'avait pas vu là, elle allait, elle allait insulter la personne. Il dit, mais tu as déjà mangé. Toujours. Depuis ce jour-là, vraiment, ma mère, ma grand-mère m'a conseillé, c'est des choses qui ne sont pas bien parce que, franchement, c'était à notre époque, hein, c'est pas, je n'ai pas dit les enfants de 2000, hein. Moi je ne parle pas de 2000. Voilà, nous on parle de 80 et quelques. Est-ce que vous comprenez? Non, nous on parle de 80 et quelques, nous on ne parle pas de 2000. Ceux qui sont nés en 2000 ici, là, leur époque c'est 2000, nous on n'est pas dedans, nous c'est 80 et quelques. Ah ouais, je me rappelle très bien, je me souviens même direct comme hier, en 94. 94, j'avais tellement peur des dangers. Voilà, les dangers, c'est qu'on a, nous, moi et ma cousine, on a dormi comme ça, en plein janvier comme ça, 1er janvier. On allait dormir à la maison. Ça veut dire les gens nous tous, on s'est habillés, mais à cause des bruits des bangers même là. Nous, on était dans la maison, on a commencé, on a dormi de 17 h le lendemain. Et les gens lançaient des bangers comme ça, à cause des vous voyez, mais maintenant là, ça ne dit plus rien. Donc, c'était tellement intéressant. Depuis ce jour, j'ai dit 93, 94, là. On rentrait dans 94. C'était tellement intéressant. La vie était tellement chic. La vie était moins chère. Et les vols aussi, c'était pas trop ça. Les vols, c'était pas trop ça. Or, vol est égal à la méchanceté, est égal à la sorcellerie. Mais quand on nous a conseillé, moi... Quand ma grand-mère a fait ça, et puis ma grand-mère m'a conseillé, depuis ce jour-là, moi j'ai enlevé ma main dedans et j'ai dit non, que ça, c'est pas bon. Vous voyez, donc, je vous dis, c'est mon passé que je vous explique. Il faut être honnête dans la vie, on a fait des erreurs. Mais tes erreurs, tu expliques, mais tu conseilles aussi dedans. Vol, même prendre l'argent de quelqu'un. Quelque chose qui ne t'appartient pas, arrête de faire ça. Parce que tu ne sais pas à qui tu es en train de blesser, peut faire des choses bizarres sur toi. Et ça peut te rattraper, ça peut aussi te détruire. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.